Moi, je suis abonné à 3 chaînes coréennes. C'est une nana qui prépare sa maison. Au fait, elle fait que ça. Elle a plus d'1 million de followers et elle génère environ 82 000 € par mois. Et hello les gars, je recommande toujours les gens de sortir de leur maison, de marcher, de se filmer, parce qu'il y a une certaine inspiration quand tu es dehors dans la nature, surtout tôt le matin quand il n'y a personne. Tu as des idées comme ça qui te viennent, tu as des belles choses à raconter. Tout d'un coup, tu deviens un petit poète. Donc, j'aimerais vous présenter quelques chaînes YouTube que je follow qui... c'est des introverts. Je ne sais pas comment tu dis ça en français, mais en tout cas en anglais c'est introvert. Alors souvent il y a une mauvaise idée reçue de YouTube comme quoi si tu veux être sur YouTube, il faut être forcément très extraverti. Il faut parler fort, il faut parler vite, il faut avoir un certain lifestyle. C'est souvent ce que les gens me disent et souvent c'est l'une des choses qui bloque beaucoup de personnes. Parce que les gens se disent que elle est très belle ma ville, hein, regardez. Les gens se disent toujours que, bon là je suis devant un bac à poubelle, mais c'est un bac à poubelle à bouteilles, donc c'est pas grave. Les gens se disent toujours que pour créer une chaîne YouTube, il faut que tu sois extraverti, il faut que tu parles fort, il faut que tu sois très, tu vois, très show-off. Non. Donc je vais te montrer 4 chaînes YouTube des créatrices de contenu qui ont un style très particulier. Deux fois quand j'ai vu leurs vidéos, je me suis dit mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui regardent? Mais c'est des gens qui ont des 500 000 abonnés, 900 000 abonnés et il y a même des chaînes qui ne montrent pas leur visage, qui font à manger. Moi je suis abonné à 3 chaînes coréennes. C'est une nana qui prépare sa maison. Au fait, elle fait que ça. Elle a plus d'1 million de followers et elle génère environ 82 000 € par mois. Et voilà, c'est encore une de ces... Vous savez, les Coréens au Japon, il y a des maisons de malades, il y a une technologie qui intéresse tellement de gens. Et donc cette femme, c'est une housewife, elle est fière de l'être. Elle a, je crois, 3 enfants et son mari. Et sa chaîne, au fait, consiste à nettoyer son appart, à préparer à manger pour son mari, et tu lui vois faire des plats de malade. Et ça, elle ne montre jamais son visage. Mais ses vidéos sont tellement belles, tellement apaisantes qu'il y a de quoi passer toute sa journée dessus. En tout cas, moi, je me mange ces vidéos. At work, when you come home. When I became an independent contractor for my company, and to be honest, the only time I didn't waste time getting dressed or during the years. Put on perfume and nice lingerie if no one's gonna be here and I'm just gonna be working from home all day alone. And why clean my home when no... Et donc tout ça pour vous dire que tu n'es pas obligé déjà, de montrer ton visage sur YouTube, mais ce genre de contenu, généralement, ça prend un peu plus de temps. C'est soit tu es vraiment obligé d'avoir... peut-être tu peux être un grue, tu peux travailler sur une grue et tu montres ta journée en tant que grumier, je ne sais pas si ça se dit, mais il faut que tu montres quelque chose d'assez exceptionnel parce que c'est pas dans ton petit appartement de 12 mètres carrés, sans pourtant vous manquer du respect, les Parisiens. C'est pas dans ton petit appartement que tu vas te filmer tous les jours, à moins que tu sois par exemple étudiant en médecine et que tu as beaucoup d'exercices à faire, ça aussi ça peut être un délire. Et il y a aussi des gens qui le font. Je prends cet exemple parce qu'il y a une autre Coréenne aussi que je suis, elle c'est une étudiante et elle te montre comment être efficace en faisant tes devoirs. Donc pour vous dire que tu n'es pas obligé de parler fort, tu n'es pas obligé d'avoir un style de dingue, tu n'es pas obligé au fait d'être comme toutes ces youtubeuses beauté qui crient, qui ont des personnalités, et tu te dis ouais mais moi à côté je suis rien. Donc voilà, j'espère que ces chaînes vont t'inspirer, qu'elles vont te donner envie de te lancer. Faut savoir qu'on n'est pas nombreux sur YouTube à parler avec cette tonalité-là. Moi, c'est comme ça que je suis dans la vie de tous les jours. Tu me vois, je parle. Quand je parle, je surjoue pas. J'ai un franc-parler qui peut te choquer, mais c'est comme ça que je suis. Ok ? Le problème, ce n'est pas encore la comparaison, mais de juste te dire que voilà ce que j'ai, voilà ce que je peux apporter.
Et je suis sûr que ça va plaire à certaines personnes. Et c'est dans la durée que ça paye. L'objectif quand tu te lances sur YouTube, c'est au moins de te dire que je vais créer 100 vidéos. Je ne sais pas sur quelle période tu vas le faire, mais pour vraiment te dire que bon, Christin, j'ai essayé YouTube, ça n'a pas marché. Si tu n'as pas fait 100 vidéos, ne viens pas me dire ça. Voilà, tu peux faire 100 vidéos, une vidéo par semaine ou 2 vidéos par semaine, mais tu dois au moins faire minimum 100 vidéos pour dire que YouTube ne te convient pas. Parce que c'est trop facile de faire 20 vidéos et de te dire que bon, j'attends les résultats. Non, tu dois en faire 100. Et oui, je sais que c'est beaucoup, mais tant que tu n'as pas fait 100 vidéos, tu n'auras jamais de recul sur qu'est-ce que c'est YouTube. Et 100 vidéos, c'est très vite. Hein. Si tu en fais, tu as combien de semaines dans le mois? 4, 5. Si tu en fais chaque semaine, tu en fais 1 ou 2, bah, ça va très vite. Ok? Donc on se retrouve sur une autre vidéo. Là, je pense que j'ai fait le tour de mon petit quartier. Et keep in touch, keep in touch.